Chers aventuriers, aux côtés de Sonia Beltor, paladine d'Estruans, vous aviez découvert un laboratoire au fin fond des mines d'Aciebourg. En y trouvant un rapport, vous aviez compris que ces installations appartenaient au projet E, et qu'ici on semblait vouloir insérer de force des données dans le corps des cobayes. Le rapport stipulait également que le professeur Olaf Benjamin était venu travailler dans ce laboratoire. Et la surprise fut encore plus de mise lorsque le nom d'un des cobayes fut révélé. Selvian Kakora. Et c'est dans sa cellule que des mots gravés dans le sol sous son lit confirmaient qu'Olaf Benjamin lui avait expliqué comment s'enfuir. Après de longues hésitations, vous avez choisi d'écouter les consignes du Lyricem. Détruire les preuves de l'existence de ce laboratoire. Pour ce faire, vous avez saboté l'accélérateur élémentaire en y insérant les munitions du pistolet de Zeb. La machine s'est alors enclenchée avant d'exploser pendant que Raki vous protégeait d'un bouclier d'eau à travers le couloir menant à la sortie, confiant de la réussite de votre entreprise. Vous êtes alors retourné à Aciebourg pour y découvrir 3 Lyricem et non 4, comme le racontent les récits du deuxième calendrier. Et quelques instants plus tard, les habitants du village réapparurent, alors que les Lyricem, eux, disparurent. Vous avez questionné les habitants qui étaient plus que perturbés et qui déclaraient avoir été enfermés dans une grande pièce ronde à l'allure d'un temple des 26 pendant plusieurs semaines. Ces informations en tête et théorisant que les Lyricem voulaient que vous trouviez quelque chose, vous êtes retourné à la capitale, accompagné par les habitants d'Aciebourg. À peine arrivé, vous êtes alors rendu votre rapport à Gunei, général du renseignement et des élémentistes. Vous êtes allé voir le roi, qui vous a déclaré qu'un grand conseil mondial extraordinaire allait avoir lieu dans une semaine. Il souhaitait donc que vous l'y accompagniez afin qu'il vous présente aux autres nations. Mais puisque vous hésitiez, vous avez préféré rendre votre réponse définitive le lendemain. À présent, vous êtes sorti du château, avec une convocation pour le lendemain à 15 heures. Fatigué par le voyage entrepris, vous avez décidé de venir vous reposer à la taverne pour boire quelques verres et profiter de ces instants de repos. Et du coup, à présent, que faites-vous alors que la bière a déjà commencé à couler et que vous nous avez déjà servi à manger? Pas bon ce que je mange. Oh, le RPI. Arsenal, il s'étire. Ah. Oh, c'était une sacrée aventure quand même, non? Je te le fais pas dire, Sanal. T'imagines? Des choses en feu! Avec des espèces de pustules de feu sur le dos. Ah, est-ce que moi j'ai le plus aimé, c'est le moment où tchaf, je t'ai soigné, puis paf, tu sais, puis je fais des grands gestes, mec, et puis. C'est une scène grandiloquente. Comment réagit Sandra Sonia? Elle vous a pas encore rejoint, elle a dit qu'elle vous rejoindrait dans la Quoi? soirée. C'est quoi, elle est avec qui? C'est vraiment un jeu de rôle de merde, je me casse! Si je pécho pas la meuf, je te préviens, je Ah, me je peux casse! pécho ou pas? Yann, Oui. est-ce que ça te dérangerait pas de me faire une petite place sur le canapé? Je meurs de froid encore. Que je sois un peu plus près du feu. Alors ça aussi c'est mon RP. Alors là, j'ai forcé le trait exprès pour ton RP. J'ai provoqué la crise de Et tout. puis on va dire. Sanael, même s'il parle tout seul, il continue à parler dans le vide. C'est et puis les gestes et les trucs. C'était une bataille incroyable. Et puis et puis l'accélérateur. Comment elle perd Zeb? Moi, je le regarde parce que c'était lui qui était un peu sceptique. La journée n'est pas finie, il a pas encore eu à tirer ses dés. Il est Si tu veux sceptique, savoir. sceptique comme la fosse. Du coup, là, on en est à quel Père-Euseb? Quelle variante du Père-Euseb? C'était le sage. Le meilleur. Ouais, ouais. Il me semble que vous aviez Artem, On avait le Père historien. On avait Père OZ Prime. Il a son Prime. Eh Ouais. bien, je dois dire que cette aventure a été des plus satisfaisantes. Cette magistrale épée que nous avons trouvée était, comment dire, d'un rafraîchissement archéologique des plus bienvenus. Quant à ce, disons, laboratoire, je pense que nous avons bien fait d'empêcher que les technologies ou les tentatives de modifier des technologies pour pouvoir faire le mal n'aient pas pu tomber entre
des mains, comment dire, mauvaises, et ce de façon directe ou indirecte. On a bien compris que vous aimiez faire cramer des choses, Père Zeb. Et J'aime qu'on ne puisse pas faire le mal. je vais regarder Yann. Mais le chaos. Je vais regarder Non. Yann du coin d'un de mes yeux, comme ça, mais je dis. Ça commence à faire beaucoup, non? C'est laboratoire trouvé, Yann. Eh oui, Sanael. Et tu es au centre de tout ça, tu t'en rends compte? Je baisse un petit peu les yeux, puis je dis. Tu crois que les lyriquets parlaient vraiment de moi? De qui pourrait-il bien parler d'autre? Ça m'est improbable, j'en sais rien. C'est bizarre, t'imagines? Tu sais, je me montre avec tous mes doigts, tu sais. Moi? Moi, la chose qui me tarabuste, c'est que si ces êtres sont si puissants, pourquoi ont-ils dû opérer un chantage odieux sur toute la population d'un village au lieu d'eux-mêmes simplement détruire ces choses? C'est une très bonne question. Là, je vais réfléchir, tu sais. Je me gratte vraiment le dessous du menton, mais de façon exagérée, puis je fais. Bah, je crois qu'ils sont tout simplement pas sur le plan matériel, Père Euseb. Peut-être ils agissent à travers le plan des données. Je ne sais pas si c'est loresque ou pas. Peut-être, mais ils ont pu retirer du plan matériel des gens et des objets, vu que leurs vêtements étaient aussi avec eux. Donc ils auraient très bien pu vider les lieux. Mais, Et ils ne l'ont pas fait. mais Père Anton. Père Anton, oui. Père Anton, monsieur. Enfin, excuse-moi. Ah, désolé. Mais Père Euseb. Je pense que même si les divinités sont immatérielles, elles peuvent avoir une action sur le plan matériel. Sinon, d'où viendraient les miracles? Ils sont forcément une intervention de l'immatériel dans le monde matériel, une incursion spirituelle dans la cour naturelle des choses. D'où que ma veux dire? question, pourquoi ne l'ont-ils pas fait eux-mêmes? Pourquoi ont-ils dû recourir au chantage? Hmm, Je ne connais pas très bien les mythes et les histoires qui entourent les Lyricaim, mais sont-ils vraiment connus pour agir d'eux-mêmes ou plutôt pour guider les gens? Parce que il y a des choses qu'on peut accomplir soi-même et il y a des choses qui doivent être accomplies par ceux dont c'est la tâche pour qu'ils en apprennent quelque chose et pas autrement. Par Certes. exemple, je pourrais vous apprendre à faire un hameçon pour pêcher, ou je pourrais le faire à votre place. Mais le faire à votre place, eh bien, ça ne vous aiderait pas pour l'avenir. Certes, mais il en reste que ils auraient demandé et que ils ne l'ont pas fait, ils ont imposé via un chantage. Hmm, Une entité bénéfique aurait dit « Nous avons besoin de vous, au secours, Père Euseb, vous êtes notre seul espoir ». Et ils ne l'ont pas fait, ils ont fait « Si vous ne le faites pas, plus jamais ces gens ne réapparaîtront ». Même si la finalité est de nous observer, un des deux moyens est foncièrement bénéfique, alors que l'autre est plutôt odieux. Je comprends ce que vous voulez dire, Père Euseb. Après, si on s'est retrouvé dans ce village, c'est aussi parce que les gens avaient disparu. Peut-être que c'était déjà un moyen de nous attirer et que après, eh bien, c'était un moyen de persévérer sur cette voie. J'en sais rien, moi, je suis pas une Lyrakem en même temps. Mais c'est des idées. Eh S'ils sont aussi puissants que le raconte la légende, ils auraient très bien pu prédire cet événement et attendre Sanael ici, tout simplement. Ou Ou alors, provoquer ceci, bien sûr. ou alors nous apparaître ici pour nous dire allez là-bas, faites ceci. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Mais moi, je vois la chose de la façon suivante, vraiment, c'est que ces gens avaient prévu tout ça, en fait. Je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, le reste du groupe, mais... J'avais l'air d'attendre Sanael. Sanael, tu sens que je réfléchis, que j'ai l'impression que forcément, de par ma naissance, je sais que c'est pas tout à fait normal et ce qu'ils disent correspond tout à fait à moi. Mais j'ai toujours cette petite part de. Je veux pas spécialement y croire. T'as toujours cette part de toi attirée par le vide, tu veux dire? Sanaël, ce serait possible, à ton avis, que tu sois pas le seul orphelin du monde et qu'il y en ait d'autres? Mais genre, C'est-
tu vois Caché. vraiment que je pose genre mon coude le long de mon ventre, mon autre coude par-dessus, puis que je me tiens la tête avec mon poing, tu sais, puis je fais. Franchement, Raki, je crois que je préférerais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un tel titre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une telle responsabilité? Ah, je dis pas, après, tu seras toujours unique pour nous, mais Moi, je dis, peut-être moi, que tu l'es pour le monde. tu me vois lever les épaules, moi, je suis juste moi. Si j'ai un rôle important à jouer, j'essaierai de le faire au maximum. Sinon, je ferai quand même de mon mieux à ma petite place. Yeah! Puis là, le Raki, elle lève le bras. Ok, alors ça c'est réglé. Maintenant, t'arrêtes de te prendre la tête avec ça. On y est attentif, mais on fait ce qu'on peut. Toi, puis- comme n'importe quel autre. Et puis, je souris à Raki, un grand sourire avec les yeux fermés, et je dresse un petit regard à Yann qui lui fait comprendre que je suis quand même inquiété par la situation. Ah, mais qui voilà? Oh! Mais c'est la petite beau torse. Beltor, Père Euseb, Beltor, Sonia Beltor. Oui, c'est vrai. Puis-je me permettre d'avoir l'autorisation? Merci. Je me permets d'avoir l'autorisation, merci. On dirait moi. Alors, ça a été votre entretien avec le roi? Ouais, plutôt pas mal. Vous le connaissez, non? Sanael sourit Oui. et hoche de la tête. Je n'ai Euh. pas souvent eu l'occasion de m'entretenir avec lui, mais oui, je l'ai déjà vu. Sonia, vous voulez boire quelque chose? Oui, volontiers. Allez, je prendrais bien une petite terranienne, c'est les meilleures. Bien fraîches. Je vais me lever puis aller commander pour tout le monde. Oh. Sonia, Oui, je me demandais. Vous êtes donc de Terra, c'est bien tout, cela? tout à fait, oui. Mais vous servez sous l'église d'Estuans. Oui, c'est dans la flamme solitaire, le gardien des âmes, que j'ai trouvé ma raison de vivre. Comme je ne suis pas très au fait du système de fonctionnement en Estuans, on est d'accord que c'est le chef de l'église estuanienne, enfin, oui, estuanienne, qui dirige le pays. Tout à fait, oui. Donc en soi, avec votre foi, on pourrait presque considérer que vous êtes quelqu'un qui pourrait être considéré comme ayant un peu des appartenances aux deux pays en même temps. Oui, d'une certaine manière, j'ai déjà fait mon pèlerinage là-bas. J'ai déjà visité la Sainte Cité, j'y ai séjourné quelques années. Pourquoi? Ah, c'était juste ma curiosité, comme je ne connais pas bien cette région du monde et que tous mes compagnons ici sont soit de Xoan, soit de Terra. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en parler. On peut même dire qu'au vu de mes origines, comme votre cher Estmarch ici présent, je suis également une oblivienne. Donc, oui, je suis cosmopolite à moi toute seule. Elle est oblivienne? Mhm. Elle nous l'avait dit? Elle a aussi le teint un peu basané comme toi, un peu hâlé. Ça, je l'avais dit au début, hein. Ah oui, c'est juste. Bah oui. Elle, c'est une demi-oblivienne ou une oblivienne? Ça, elle vous en a pas parlé, mais elle Mais ça, est, je sais pas elle si est ça plutôt se voit. couleur café, Enfin, chocolat au lait. Regarde sa gueule à côté de la mienne, j'ai l'air malade et puis il a l'air d'avoir de revenir de 3 semaines de vacances quoi. C'est vrai. Comme Yann a certainement beaucoup de choses à transporter, je vais l'aider pour porter les bières. Elle est fort stylée avec ses atours du soleil quand même. Je trouve aussi. Elle a des cuisses de grimpeuse. Tu l'avais déjà dit en plus, il me semble. Ah, en tout cas, je suis désolé, j'étais pas au meilleur de ma forme, pour cette mission. J'ai l'impression d'avoir tout raté. En même temps, j'ai pas l'habitude de me retrouver face à des êtres humanoïdes dans des laboratoires secrets. Je lui tends une cuisse de poulet vu qu'elle vient de s'asseoir, puis je lui dis c'est notre quotidien. Eh ben, ça c'est quelque chose de vous accompagner. Mais je suis quand même bien dans le confort de la capitale, hein. Ouais. Vous avez le corps et l'âme de quelqu'un qui se bat pourtant. Ah oui, je me bats, mais pour la capitale. Il y a de quoi faire, hein, vous inquiétez pas. On est revenu à table, nous, en fait. Ouais. Quand il y a eu l'attaque des Valadrines, elle faisait partie des gardes qui se sont défendus sur la place principale. Alors non, elle était pas sur la place, elle était dans une des rues adjacentes. Ok. Ah oui, c'est juste, vous êtes fait remarquer pendant cette attaque, hein.
battre ou pas? Ah, je pense pas. Si vous étiez sur la grande place, moi j'étais plutôt du côté de la forge. Je me battais dans la ruelle particulièrement. Il y avait là-bas une famille qui était en danger. Noble comme à votre habitude. J'essaye. Mais en parlant de noblesse, j'ai cru entendre dire que vous alliez accompagner le roi Maxime au Grand Conseil. C'est le général Gunay qui m'en a parlé. Ouais, C'est exact. Alors ça c'est un honneur. Vous allez accepter? Oui. oui. Ouah. Ah ça je vous envie hein. Vous avez qu'à venir avec nous. Ça ne relève pas de ma fonction, ce n'est pas moi qui décide. Hmm, Il faudrait voir avec le bon roi Maxime. Ah, Yann. Hein. On pourrait insister si elle voulait vraiment. Je ne suis pas contre. Après il faut voir mes obligations. Alors si le général Gunay est d'accord. Mais allez, tu sais, je vais lui mettre une grande tape dans l'épaule comme un soldat. Je vais faire l'aventure, non? Oui, l'aventure j'aime bien en plus, j'aime bien tout ça. Bah écoutez, oui, disons. oui, je suis un peu gêné, mais oui, pourquoi pas. Bon, Ah, déjà, on va arrêter de se vousoyer. On a affronté l'enfer ensemble. littéralement, j'ai vu des flammes. Je baisse la tête, je lève ma chope, je bois. D'ailleurs, ça va votre brûlure là au torse, Kakora? Elle se marche? Yann, comment vous préférez qu'on vous appelle? Quand t'appelles? Oh, Tu peux ce m'appeler sera comme Yann, tu as c'est plus envie. simple. Yann, c'est très bien. Ok. Écoute, j'ai encore quelques douleurs, mais ce bon Sanael qui est là, malgré ses pitreries, est un excellent magicien un excellent prêtre du temps. Et là, je lui fais un signe des mains, tu sais, comme le passe-passe de Jedi, tu sais. Ça. Mhm. Il a deux, trois actions magiques qui permettent de soulager vraiment ce type de blessure. Mhm. MJ, le projet du roi Maxime de faire une troupe internationale, c'est un projet qui est bien connu ou enfin Sonia typiquement elle est au courant de ça ou pas? Je crois que vous l'en aviez parlé, mais c'est plus quelque chose qui s'est discuté en interne lors du dernier grand conseil mondial, donc il y a à peu près 2 ans. D'accord, mais potentiellement il y a de bonnes chances qu'elle soit au courant de ça. Ouais. Vous nous avez accompagnés jusque-là en fait. Ça vous intéresse de en guillemets postuler pour rejoindre notre groupe en tant que troupe au service du Conseil mondial pendant qu'on y est? Ça serait une bonne occasion de venir avec nous pour ce conseil exceptionnel. Elle se recule dans sa chaise, elle fait les grands yeux. Waouh, waouh. Enfin, bah, ce serait un honneur immense, bien sûr, mais bah, je ne vois pas. Enfin, oui, Quoi oui. Enfin, Là, je regarde les autres. Toi, tu bégayes. je suis gêné par cette proposition. Enfin, Dis franchement ce que t'as sur le cœur. bah, bien sûr que ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, Un honneur immense. Sanael, il avait envie de dire c'est parti, non? Oui, totalement. Après, ça ne dépend pas entièrement de nous, mais S'il en dit que le groupe ne peut pas être complet sans elle et qu'on fera rien sans elle, le bon roi Maxime sera, je pense, de notre côté. et j'avoue que en étant de la foi Estuans, ça fait un lien à notre troupe envers le continent Estuania. J'arrive plus à parler. C'est le froid. C'est le froid. Et du coup, ça ne pourrait que être d'un bon œil lorsque ce sera présenté au Conseil mondial. Estuania se sentira moins mise de côté puisque nous sommes des représentants de tous les autres pays autrement. Ah, vous voulez dire qu'avec moi ça ferait, oui, d'une certaine manière. Alors je ne suis pas d'Estuania même, mais effectivement, bah, je porte ma foi en Estuans. Donc, si le but est de représenter chaque nation d'une certaine manière, ce serait effectivement le cas, j'imagine. Le but premier de notre groupe, et je vais baisser un peu la voix, c'est de protéger celui-ci. Je vais montrer discrètement du doigt Sanael. Ok. Moi, je fais genre de pas avoir vu. Enfin, j'ai pas vu, on va dire. Oh, j'ai dit assez discrètement. Ouais, ok. Et j'insiste, je suis bien sérieux dans mes yeux, elle peut le voir. Hein. Mhm. Enfin, avant tout de le protéger, mais aussi de trouver un moyen de régler le problème des Vaadrines, il me semble. J'ai une petite voix en moi qui me dit que les deux sont liés d'une manière ou d'une autre.
Vous êtes un porteur de la voix? Non, Sonia, je ne crois pas que... Ah, c'était une expression. Oui. comment ça, un porteur de la voix? Ah, je sais pas, vous avez dit que vous aviez une petite voix en vous qui vous disait... Ah, c'était l'expression que j'ai dit. Ah, d'accord, est-ce que je n'avais pas compris? Non, tout va bien. J'en ai rencontré un récemment, d'ailleurs, avec Sanael, le porteur Oui. de la voix, il me semble. Hein. Ouais, il faut... C'est une grave maladie. Oui. Bon, et Ouais. du coup, vous devez donner une réponse au roi, j'imagine? Oui. Le connaissant, il doit être impatient, j'imagine qu'il vous a donné rendez-vous le lendemain. Je suis étonné qu'il ne nous ait pas donné rendez-vous le soir même. Je pense que les généraux ou ses conseillers ont dû restreindre ses ardeurs. Je suis sûr qu'il serait venu picoler avec nous. Entre nous, je l'ai déjà vu une fois sous le roi. Il a pris cher. Ah, c'était drôle et un peu gênant. Ah, déjà, au naturel, il est explosif, alors Soul... Il est drôle et un peu gênant. Non, mais la dinde était prévue pour être cuite, pas pour danser avec. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, T'as failli dire autre chose. tu étais là, t'as assisté à ça? C'était lors d'un banquet, oui. Depuis, je cherche à devenir chevalier en Zohan. Vous laisser régulièrement. Alors c'est vrai que si je peux partir du pays et voyager avec vous, découvrir des secrets, protéger celui-là, là, ou découvrir et combattre les Vahadrines de manière bien plus directe, bah c'est volontiers, oui. Bon, Après, le père Euseb, il a pas dit s'il était pour ou contre. Non, je n'ai rien contre. Merci, Père Euseb. Merci des dieux. Non, c'est vrai, ce que disait Raki aussi, c'est dans notre intérêt que tu viennes. Bon, déjà, je pense que tu es une combattante aguerrie et que tu vas nous aider dans cette tâche. Et surtout, tu pourras faire le lien avec Estuans. Et peut-être l'église d'Estuans, un jour ou l'autre, nous aurons besoin de toi. Eh bien, waouh, je m'attendais pas à ça en venant ici ce soir. J'espérais juste échanger quelques mots et quelques bières. Mais écoutez, bah, c'est volontiers, donc si vous souhaitez en parler demain au roi et que s'il accepte, dites en tout cas que je suis totalement pour. Je pense que Sanael saura trouver les mots. Ou Euseb négocier les mots. D'habitude, je négocie d'autres choses, mais oui. Et Raki a un grand sourire. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre de particulier ici? Une roulade sur la table. Ouais, je fais roulade. Et finalement, Sonia part. Non, parce qu'à la fin de ma roulade, je l'ai coincé de mes deux jambes autour du cou, puis je suis en train de l'étrangler. Il est où, Estuans? Je suis ton seul maître de l'univers. Voici ma vraie personnalité. Je suis Yeshua. Pardon. Alors c'est sûr que tu vas plus la ken. Hein. Ah, j'ai pas fait ça, tout ça était dans ma tête, et puis j'ai juste... T'as eu un flash. J'ai juste levé un petit sourcil, c'est pour reprendre la réalité, mais personne n'a rien vu. tu sais. Voilà, t'as eu le petit space de... C'est juste. Tu vois l'antiquem, mec, à l'envers. La quoi? L'antiken. Mais c'était nul. C'est un M. C'est un M. Je crois que t'avais fait un truc avec Lyricem, mais en fait pas du tout. ça aurait Mais pu être moi stylé. aussi. Bon, en même temps, t'as pas le droit d'avoir des noms comme ça, mec. Lyriken. Ah, mais ça veut dire quelque chose. Ça a un rapport avec la musique, forcément. Lyrique. Ah, lyrique, c'est la parole, ce n'est pas la musique. Gna 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 Gna, gna. gna, 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 gna. Ouais, moi j'ai l'idée lyrique de rap et je t'emmerde. Du coup, est-ce que vous faites quelque chose d'autre de particulier ce soir? Non, on finit la soirée, on boit. Yann il essaie de pécho, il se plante misérablement et puis. Non, mais moi je voulais l'inviter dans le groupe. Ah, ça, c'est bon. Non, dans le groupe, oui, mais tu vas pas. Je veux pas faire l'amour à tous les MJ que je croise non plus. Encore, et encore moins moi, si possible. Ouais, voilà. J'ai fait l'amour à qui? À Fred déjà? Et à moi. Ah ouais, puis à toi, ouais, c'est juste. Ah, enculé. Ah, je sens sale. Ah. Non, soyons honnêtes, c'était très doux. Oh non. C'était la meilleure soirée de notre vie.
En tout cas, si pour préparer ce conseil mondial extraordinaire, vous avez des questions au niveau politique, je me connais un petit peu. Je pourrais peut-être vous éclairer. Ah oui, comment ça se fait d'ailleurs? Parce qu'elle fait partie de la haute d'Articia, elle, non? Ah, t'es au courant, Sonel? Bah... Ok, qu'est-ce que George sait? Qu'est-ce que ça veut dire savoir? C'est le moment. Bah oui, elle nous en avait parlé. Non, je crois pas, non. Mais si... Comment Bah, t'es à un au moment, courant? elle nous avait parlé des lettres de son petit ami, là. Exactement, voilà. C'était quelqu'un d'élevé dans la... Je me suis dit qu'elle... Elle était pas Larbin pour une des grandes Articia. C'est pas la Larbin pour la grande Articia, c'est la grande Articia. Pourquoi ce Oups. silence? Moi, je sais pas si j'ai fait une gaffe. Araki fixe obstinément la table. Mon dieu, tu as... Raki, est-ce que tu as utilisé un trope des années 1990 dans les films? Tu n'es pas la personne qui accompagne la princesse que tu dois protéger, tu es la princesse. Alors on va se calmer tout de suite. Le terme de princesse n'existe pas en Articia. J'adore comme le RP a parlé de lui-même, c'était magnifique. Les épaules, les bras, les yeux, les cheveux, les oreilles, les poils des oreilles, les Sanael, tout est dressé. Oh, il fait une crise. Est-ce que vous voulez que je vous laisse? Je vais vous laisser, je reviens dans 10 minutes. Sur ton âge, tu fais... Sonia s'en va au bar. Je vais surveiller quand même si elle parle pas à des gens comme ça. Ouais, toute bleue, Je la teste, hein. Voir si c'est une informatrice. ça marche. c'est une princesse. Calme-toi, Sanael, s'il te plaît, je ne suis pas une princesse. Ce terme n'existe pas en Articia. Ok, et si elle avait une princesse, tu serais une princesse. Calme-toi, Sonel. Je t'inquiète pas, c'est cool. Bon. Je peux pas me contenir. Il y a une nuit, on a été rappelé. Tu es trop haut. Sanel, calme-toi. Une nuit, on a été rappelé au palais. Moi-même et Raki. Raki, explique-leur. Il y a Araki qui se tire les tempes et qui se masse les tempes. Il fallait que ça tombe maintenant, ça. Bon, de toute façon, vous l'auriez su tôt ou tard, puisque nous avons tous décidé d'y aller à visage découvert. Effectivement, je vous ai caché ma véritable identité et mon vrai nom durant ce voyage. En premier lieu pour que vous m'acceptiez dans le groupe parce que j'avais peur que vous ne vouliez pas vous encombrer de moi si vous saviez qui j'étais. Et ensuite pour pouvoir utiliser cette information à un moment où elle serait vraiment utile. Eh bien, je me nomme Reo Kohai Teraki Sonderanial. Et effectivement, je fais partie d'une des 6 grandes familles d'Articia. Le souffle coupé, évidemment. Oh, moi, j'ai un grand sourire parce que j'étais tellement embêté de fois avec ça, tu sais que. Oui, et d'ailleurs, Raki te Attends. fusille du regard en passant. J'ai donné mon bracelet de l'amitié véritable à une... voilà. À une de la très haute. Donc, mentir et cacher son identité Et là, à des je- gens je- avec je me qui laisse on pas le- combat et qui risquent sa vie pour vous, pas de problème. Mais masquer son identité à des gens qui pourraient potentiellement avoir des entourages qui pourraient vouloir nous tuer, ça, non, surtout pas. C'est pour ça que je voulais pas aborder le sujet maintenant, Yann. T'es content? Et puis là, je montre Euseb et je fusille Yann du regard. Euseb, je me suis cachée parce que quand je suis partie de chez moi, n'était qu'une noble en fuite. Depuis, j'ai eu des confirmations que nous avions une mission vraiment importante, plus importante que le fait de cacher mon identité. Et si je veux qu'on y aille à visage découvert, c'est parce que je me rends bien compte que rien que par exemple ma présence peut vous être utile. Je peux vous apporter un poids politiquement. Tout ce groupe doit pouvoir l'assumer s'il veut pouvoir avancer, à mon avis. Et Complète déjà, tu dis Keo, Ça me Reo, Reo Kohai Teraki. Reo, Kohai, Mais- Teraki. Tu peux continuer à m'appeler Raki. Même ton fils a retenu. Ouais, j'allais dire, mon fils l'a dit.
Il y a aussi Sandersonial, non? Un truc comme ça? Sonderenial, c'est mon nom de famille. Trio, Korai, Teraki, Sanderenial. Putain. Juste au moment où il y a Sonia qui arrive. Bon, je dois vous dire que le général Gunay m'en avait informé. Voilà. Je le savais. En gros, on était deux, Pérozev. Ah, désolé, Raki. Haha. Mais du coup, vous faites partie d'une des 6 grandes familles de l'archipel? C'est exact. Mais une héritière potentielle? Disons que suivant comment tournent les événements à l'avenir, il est possible à de très faibles proportions, effectivement, que je puisse figurer sur les potentielles personnes à pouvoir monter sur le trône de Haut Seigneur. Ah. Ça fait beaucoup de conditionnels, ça, Raki. Mais c'est très peu probable. Surtout maintenant que je suis loin de chez moi. Mais si on va à Golgotha, t'as pas peur de voir des gens de... Enfin, des tout bleus? Alors, il est certain en tout cas qu'il y aura le Haut Seigneur actuel et Ginson Borzdan. Et je pense que le connaissant, il devrait y avoir quelques personnes qui lui sont proches, donc des personnes compétentes et surtout se centrer sur le problème pour lequel ils ont été appelés. Tu crois pas qu'il risque d'y avoir des gens de ta famille qui veulent te faire revenir? Non, Qui Il nous ne- enlèvent notre tout bleu? il ne figure pas sur la liste des invités que le général Guiney nous a Ils font partagé. Ils font partie des 6 grandes familles. Est-ce qu'ils ne pourraient pas venir à l'improviste? Ça m'étonnerait, ils ne sont pas au courant d'où je suis. Pour eux, ils savent juste que je suis partie et sont à ma recherche. D'où le fait que j'ai écrit des lettres avec des lettres codées pour communiquer avec ma sœur. Et là, vous voyez Euseb qui se penche et puis qui lève un sourcil, qui fait des air quotes, puis qui fait « Sœur !» Elle est- Raki, elle est pardon. plus âgée ou plus jeune? Oh, Yann, arrête. Non, mais c'est juste pour savoir. Alors, plus âgé ou plus jeune? Alors, techniquement, je dirais plus jeune, mais après, c'est relativement relatif quand on parle de jumelles. Oh, Ah. Oh, j'ai une Euh, autre peu identique. Mais tu as une sœur jumelle qui est restée donc à la capitale, elle te manque pas? Si, terriblement même. Ça veut dire que si c'est ta soeur jumelle, tu vois déjà, je suis obligé de lui faire un bracelet de l'amitié véritable. Donc il y aura 3 bracelets de véritable. Ok, tu vois, je commence à partir en divulgation là-dessus. Ça fait beaucoup de boulot, puis je pousse un peu Sanael avec la chaise pour le mettre en fond, tu sais. Je me pousse. Bah, Je m'approche, puis je dis, mais c'est vrai que ça va nous être vraiment d'une grande aide. D'être entouré de toutes ces puissances. Mais lorsqu'on y sera, il faudra qu'on insiste sur les Vadrines, forcément. Essayer de recouper toutes les informations pour voir s'il n'y aurait pas une source ou quelque chose. Avec tous les témoignages du... Bah, de toute façon, dans cette réunion du gouvernement, s'il y a des apparitions, ils nous en parleront. Ça sera certainement un état général des choses. Oui. Nous devons rencontrer le roi Maxime et d'ailleurs le général leur a mis au courant de mon identité avant que nous ayons cette réunion. Et je pense qu'il faudra voir avec lui et avec le général de l'ordre dans lequel nous présentons les choses, vu que c'est un conseil extraordinaire qui n'est pas pour nous. Peut-être que le sujet de notre troupe sera abordé qu'en fin de réunion, peut-être en début, et peut-être que, qui sait, ce qu'ils ont à discuter concerne les Vadrines et des informations qui pourraient être utiles à notre groupe Bah, de toute et à façon, la création de ce groupe. en premier, Mais vous vous rendez... juste en tant qu'accompagnant du roi, Alep. Vous vous rendez bien compte que les articiens présents lors de cette réunion vont
reconnaître Sa Majesté et en faire part à tout le monde, à tout le gratin artisien quand ils vont revenir à la maison. Ah, c'est ce que je voulais Le- savoir vraiment, s'ils sont susceptibles de la reconnaître. Alors, Ah bah s'ils ont l'exemplaire bis à la maison, ils vont pas tarder à faire le lien. Non, mais c'est pas forcément sa famille qui vient avec elle, c'est le famille. Vous êtes sûr que vous voulez pas y aller incognito? je suis sûre d'avoir les arguments nécessaires pour obtenir l'appui du haut seigneur Borsdan. Et j'avais prévu d'écrire une lettre à ma famille pour leur informer exactement de ma présence et de la mission que je comptais accepter, une fois bien sûr que la délégation artisienne serait partie pour Golgotha. La soirée se poursuit alors que les aventuriers boivent quelques verres et échangent de fous rires et de folles informations. Et le lendemain matin, comme promis, le groupe se rend auprès du roi pour leur faire part de leur décision. Ah, mes valeureux aventuriers préférés! Le général Kuzei m'a appris certaines choses. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous, mademoiselle Raki Atarangi, est-ce que vous leur avez dit finalement? Alors je m'avance d'un pas, je fais une vraie révérence d'Artia comme j'en ai appris à en faire depuis que je suis toute petite. Navré pour cette introduction tardive, roi Maxime. Reo Koai Teraki Sonderenial, vous servirez, oui mes compagnons sont au courant maintenant. T'imagines, moi j'ai même pas de nom de famille. Quand tu prononces ton blaze, pour moi c'est wow. Eh bien, c'est un honneur de vous rencontrer et de vous avoir dans les murs de notre capitale. Rao Teraki. Rao Ben- Teraki. L'honneur est pour moi d'avoir reçu tant de sollicitude et un accueil aussi bienveillant de la part de vos généraux et de vous-même. Et cela même si je n'ai pas apparu avec le rang qui m'est normalement dû. Eh bien, c'est tout un honneur de vous avoir. Mais surtout, j'aimerais savoir, je dois donner la liste des invités et de l'escorte le plus rapidement possible. Acceptez-vous la mission d'escorter jusqu'à Golgotha et d'assister au Grand Conseil mondial à mes Je côtés? saute d'un pas en avant. De 2 pas même. En fait, je saute à pieds joints. Daniel. Ah, c'est trop tard. J'ai sauté à pieds joints. Ah, c'est trop tard. Je tends le pouce vers le bon Maxime. Je dis bon Ramax. Je me montre avec le même pouce. Je dis nous, les héros du temps. Oui, c'est notre nom maintenant. Nous, les héros du temps, ainsi que la princesse, ainsi que Estemarche, ainsi que le vieux fou, nous serons à vos côtés. Comptez-nous parmi les grands. Nous allons à Golgotha.